Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'habitude, vous me voyez ouvrir des boosters, vous me voyez faire des packs opening, mais pour l'extension Intuition d'Alliance, j'ai la rude responsabilité et mission de vous révéler 14 nouvelles cartes sur des thèmes que vous adorez forcément, des thèmes anciens, des thèmes un peu plus populaires au niveau de la méta. Mais je trouve que c'est un exercice qui est très intéressant. Et donc, nous allons commencer sans plus attendre dès maintenant avec le premier thème, Cyberdragon, mesdames et messieurs, puisque Worm Cyberténébreux est un nouveau monstre de niveau 5 qui sera disponible en ultra rare dans l'extension. Le nom de cette carte devient Cyberdragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si cette carte est dans votre main au cimetière et que vous avez un monstre cyber machine dans votre terrain ou cimetière, vous pouvez envoyer un monstre Cyberdragon depuis votre main ou deck au cimetière, invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez ajouter une magie piège cyber de votre cimetière à votre main. La carte est loin d'être ridicule, elle permet à la fois de recycler des cartes et d'avoir un nouveau name Cyberdragon. À voir, évidemment, ça permet de relancer le thème, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont fans de manière générale de Cyberdragon et même de Zane hein, de manière générale. Et donc, pourquoi pas voir un peu ce que ça va donner, surtout qu'en plus de cela, la carte n'arrive pas toute seule, puisqu'elle va être accompagnée du Cyber Jormungandr, alors j'espère ne pas écorcher le nom, qui est un monstre machine qui ne s'invoque pas normalement en opposable. Par contre, on peut l'invoquer évidemment par effet de carte. Et si l'adversaire contrôle un monstre, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Puis on prend un Cyberdragon depuis notre deck et on l'invoque spécialement. Puis on l'équipe à cette carte. Donc l'idée, c'est que ça vous permet directement d'aller chercher un Cyberdragon dans votre deck et de potentiellement l'avoir sur le board. Une fois qu'il est sur le board, on peut avoir plein de plays possibles. On peut les fusionner, on peut les transformer en Xyz via le Cyberdragon infini. Donc globalement, ça peut potentiellement être très intéressant pour l'archétype. Autre archétype, mesdames et messieurs, qui va revenir dans cette extension, c'est potentiellement Eldish, puisqu'il récupère ici une fusion très intéressante, l'ange banni de la Terre d'Or. Alors à l'image ici, j'imagine que c'est une ultra rare. Donc pour le faire, il faut avoir un Eldish et un zombie tout simplement. Équipe uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en sacrifiant un monstre lumière zombie. Et tant qu'on a sur Nalish le Seigneur d'Or dans notre terrain au cimetière, on peut invoquer spécialement Ange banni de la Terre d'Or qu'une fois par tour de cette façon. Puis peu importe la méthode. C'est-à-dire qu'en gros, si vous l'invoquez spécialement ou si vous l'invoquez par fusion, quoi qu'il arrive, vous l'invoquerez qu'une fois. Ça, c'est globalement quelque chose qui est relativement important. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre sur Nalish depuis votre deck, extra deck ou cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc l'idée évidemment c'est tout simplement de pouvoir avoir accès à Eldish depuis notre deck, un Eldish supplémentaire, simplement pour faire en sorte de jouer autour de tout ce qui va être des décros et surtout des vidéos qui sont problématiques. On a également une petite piège qui s'ajoute à tout ça. On sait que c'est un archétype piège hein, sur Nalish et ça peut potentiellement être très intéressant. Donc sur Nalixir, pardon, de la glorieuse Terre d'Or. Donc on peut payer 800 points de vie pour activer un de ses effets. On invoque spécialement cette carte comme un monstre normal, zombie lumière, niveau 10, 1500 points d'attaque, 2800 de défense. Cette carte est toujours évidemment traitée comme un piège. Puis si on contrôle sur Nalish sur le terrain, on peut renvoyer un monstre sur le terrain dans la main. Donc ça c'est un effet qui est très intéressant parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a énormément de cartes qui vont avoir tendance à se protéger de la destruction. Donc le fait de les remonter en main, notamment les cartes d'extra deck, c'est très bien. Poser une de vos magies pièges Terre d'Or ou sur Nalixir banni. Ça c'est le deuxième effet et évidemment chaque effet n'est utilisable qu'une seule fois par tour. Alors est-ce que c'est assez fort pour relancer l'archétype? Ça je sais pas, ça va être à vous de travailler tout ça lorsque vous aurez en main ces cartes. Moi personnellement j'avoue que je suis hypé par cette piège plus que par la fusion, mais à voir un peu ce que ça donne. Autre thème qui va revenir, un thème très populaire, les Evil Twins, donc les Evil jumelles en français, qui récupèrent ici un monstre lien 1 qui s'invoque avec n'importe quel monstre Kill, donc que ce soit la rouge ou la bleue. On peut invoquer cette carte qu'une fois par tour par lien. On peut envoyer un monstre lila depuis notre deck ou extra deck au cimetière. Alors, non, c'est pas lila, c'est lille, pardon, excusez-moi. Et ce tour, ça permet d'appliquer cet effet. Chaque fois que l'adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'un de vos monstres, évidemment Evil Twin, on pioche une carte lorsque la carte est résolue et cet effet ne peut faire qu'une fois par tour. Alors vous le savez, les liens 1 c'est toujours souvent très puissant, très fort. À voir, ça va permettre de relancer la mécanique. La bonne nouvelle c'est que non seulement on récupère une lien, mais on récupère également la Evil Twin Lila, la sucrerie. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de notre carte ou un effet d'Evil Twin,
En effet rapide, on peut défausser cette carte pour annuler l'effet de l'adversaire. Donc globalement, c'est une negate de la main en effet rapide. Si on contrôle un monstre qui chiquille et que cette carte est dans notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte. Mais tant qu'elle est face recto dans la zone monstre, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck des monstres autres que démons. Donc chaque effet est utilisable une fois par tour. Donc globalement, negate de la main qui serait invoque spé mais qui nous lock en démon. Très très intéressant, évidemment, les liens sont démons, donc ne vous inquiétez pas, c'est très bien fait. À voir si cette carte va permettre de relancer l'archétype. On sait que cet archétype a souvent été combiné avec les sprites. À voir globalement s'il y a peut-être moyen de rendre cet archétype un peu plus indépendant. Ensuite, nous allons passer à des thèmes un peu plus récents, des thèmes un peu plus méta, avec un thème qui a été lancé assez récemment, les Argostars, puisqu'on a une magie rapide, l'Argostar tueur de géants, qui nous permet d'ajouter un monstre Argostar depuis notre deck à notre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, si un piège continue dans notre zone monstre, ou qu'un piège continue avec un effet qui s'invoque spécialement comme monstre dans notre zone magie piège, on peut invoquer normalement un monstre guerrier. Durant notre main phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière pour cibler deux cartes piège continu, donc un piège continu Argostar qu'on contrôle sur le terrain, on les renvoie en main. Donc l'idée globalement c'est qu'on va récupérer un piège et bounce une carte adverse si j'ai bien compris la carte, et chaque effet n'est utilisable qu'une fois par tour. Argostar est un thème aujourd'hui qui est encore un peu récent, qui n'a pas encore eu l'occasion de se montrer. Peut-être que ce genre de carte va lui permettre tout simplement d'être un peu plus régulier, puisque ça nous permet d'avoir accès à notre monstre principal qui est Adra, je crois. Mais surtout à ce nouveau monstre qui est Argostar Féroce Part. Donc un guerrier qui va gagner 700 points d'attaque et de défense pour chaque monstre Argostar de noms différents qu'on contrôle. Évidemment, cette carte s'exclut. On peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour, donc c'est classique. En quick effect, on va révéler cette carte dans notre main pour renvoyer une piège continue, Argostar qu'on contrôle dans notre main. Et si on le fait, on va pouvoir payer cette carte. Et ensuite, on peut bannir cette carte qu'on contrôle pour poser une carte piège continue depuis notre main. Pourra être activé ce tour. Donc l'idée globalement ça va être de recycler nos cartes, à voir si ça nous permet d'extendre un peu plus ou alors de faire des choses intéressantes. Pour le coup c'est un deck que j'ai pas encore essayé, peut-être que je vais l'essayer. Passons maintenant aux trois thèmes que vous attendez tous dans cette vidéo, les trois thèmes évidemment de l'extension de fin d'année qui s'appelait Crossover Breaker, avec en premier les monstres Ryuge. Ryuge est le thème le moins populaire des trois, puisqu'on parle évidemment de Malice et Ryzil, mais ici il va récupérer du support avec ce monstre pendule Tensen Ryuge Anva, qui va évidemment avoir un effet en tant que pendule scale et un effet en tant que monstre. Son effet en tant que pendule, c'est qu'on ne peut pas invoquer par pendulation autre que des monstres Ryuge, et que globalement, lorsque on peut annuler la carte ou un effet activé de l'adversaire en réponse à l'activation d'une carte magie ou effet de magie Ryuge, puis on détruit notre carte dans la zone pendule. Donc celle-là, pour le coup, elle plaisante pas. Ensuite, effet de monstre, on peut sacrifier un monstre Ryuge depuis notre main au terrain pour invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, on va cibler une carte sur le terrain, on va la détruire. Et cette carte est détruite, on peut placer une carte magie continue piège Ryuge depuis notre deck sur le terrain. Donc globalement, bon évidemment c'est qu'une fois par tour, globalement on est sur une carte qui est plutôt complète pour l'archétype. Est-ce que ça va permettre de le relancer? Ça je ne sais pas. Ça va être encore une fois à vous de me le dire dans les commentaires. Mais globalement, cette carte-là, elle est plutôt intéressante. On récupère également une piège qui s'appelle la fin Ryuge. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre Ryuge que vous contrôlez avec des effets de carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si un monstre pendule Ryuge est de votre terrain ou extra deck face recto, vous pouvez mélanger deux monstres Ryuge depuis votre main cimetière ou bannissement dans le main deck, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Lorsque cette carte est détruite, on peut poser une piège non continue Ryuge depuis notre deck cimetière au bannissement. Donc un piège continu. Et ce qui va nous permettre justement de stabiliser un peu tout ça, ça évidemment, quelque chose qu'on ne sait pas. On y arrive, je sais, vous avez attendu 8 minutes de cette vidéo pour commencer à connaître les cartes Malice et Ryzil, vous qui êtes des joueurs méta. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par Malice avec Malice dans le miroir, une carte magie qui permet, enfin magie rapide, excusez-moi, qui permet de cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. On bannit un monstre Malice depuis notre main ou terrain face recto et si on le fait, on annule les effets du monstre jusqu'à la fin du tour. Lorsque cette carte magie est bannie, on peut cibler une carte Malice dans le cimetière, on la bannit et si on le fait, on ajoute une carte Malice du même type, monstre magie ou piège, notre deck à notre main. Évidemment, c'est une carte qui sera méta, mesdames et messieurs. À l'image comme ça, je ne peux pas vous dire si c'est une commune ou une super rare. On verra évidemment lors des openings des créateurs de contenu que vous avez l'habitude de suivre. L'image de la carte est vraiment stylée, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir si cette carte va être méta. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est évidemment le monstre. Et oui, quelle est la rareté du monstre, mesdames et messieurs? C'est une secrète rare. Malice P, lièvre de Mars, Cyberse de niveau 3. L'adversaire ne peut pas cibler de monstre lien Malice qui pointe cette carte avec des effets de carte. Chaque effet suivant ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Durant la main phase, cette carte est dans votre main. En effet rapide, on peut bannir une autre carte Malice depuis notre main au cimetière. Et si on le fait, on invoque spécialement cette carte. Cette carte est bannie. On peut payer tout simplement 300 points de vie pour la réinvoquer.
carte est exceptionnelle. Cette carte, évidemment, sera jouée dans la méta. Et les fans de Malice vont se ravir d'avoir de belles cartes dans leur deck. J'ai gardé, évidemment, mon thème préféré pour la fin, mesdames et messieurs. Les Rizéal qui vont récupérer une petite carte piège, la catapulte électromagnétique. Rizéal, appliquez l'effet suivant, puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X de rang 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, tous les monstres Rizéal que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque. Cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain. Vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Bannissez-la. Chaque effet est utilisable une fois par tour. Pas la carte qui va le plus vous intéresser, mais qui pourrait, dans certaines situations, peut-être répondre et être efficace. La carte qui va le plus vous intéresser, c'est évidemment Étoile Rizéal, qui sera évidemment une secrète rare, mesdames et messieurs, un monstre pyro de niveau 4, lumière. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte de votre main en détachant un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement autre chose que des monstres X64 le reste du tour. Donc ça, c'est un effet classique. On peut invoquer spécialement Étoile Rizéal qu'une fois par tour de cette façon. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut poser une magie piège Rizéal depuis notre deck. Et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc globalement, voilà, vous avez compris. On peut poser n'importe quel piège, n'importe quelle magie ou n'importe... Voilà, globalement, Rizéal. Probablement que ça va concerner les cartes qui existaient déjà, mais c'est un extendeur de luxe. On est très heureux de l'avoir. Alors je dis bon parce qu'évidemment, c'est le deck que je joue. Mais clairement, cette carte va être très très rapidement dans mon deck. Et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, merci à Konami pour cette avant-première. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.